Emma est britannique. Depuis 18 ans, elle a la nationalité française. Rien ne l'a prédestinée à vivre dans l'Hexagone. Mais un échange, grâce à l'Europe, a changé sa vie. Je suis venue en France pour étudier grâce au programme Erasmus, qui est donc un programme de l'Union européenne. Et donc sans ce programme, je ne serais pas venue, je n'aurais pas rencontré mon mari. Voilà. Alors vendredi, quand elle apprend que les Britanniques ont voté majoritairement pour le Brexit, j'ai commencé par pleurer d'abord. Ensuite, j'étais très fâchée et déçue. Sa nationalité française la protège. Mais pour plusieurs de ses amis, l'avenir est incertain. Des amis britanniques ici en France qui vont s'empresser de prendre la nationalité française. Et puis je connais beaucoup de Français en Grande-Bretagne. Je suis traductrice, ils sont traducteurs. Et certains traducteurs, interprètes pourraient même perdre leur emploi, enfin ne plus avoir de marché, quoi. Donc ça change beaucoup de choses, oui. Dès l'annonce de la victoire des pro-Brexit, la livre a chuté, atteignant son plus bas niveau depuis plus de 30 ans. Au-delà de l'impact économique sur le Royaume-Uni, ce qui touche le plus Emma, c'est le fait de se couper des autres, hein. Cette haine ambiante en fait, cette peur de l'immigration, une peur pour la plupart qui n'a pas lieu d'être. Il y a eu beaucoup de mensonges dans cette campagne. Et quand on demande à Emma comment voit-elle le Royaume-Uni dans 10 ans, l'image devient trouble. Il n'y a pas de leader là pour sortir le pays de cette crise. Donc voilà, j'ose même pas imaginer en fait. Même si Emma a quitté son pays d'origine depuis plusieurs années, dans sa cuisine, spécialités anglaises et françaises continuent de vivre ensemble. Une image qu'elle souhaite porter bien au-delà de cette pièce.